Au sommaire de ce journal, zone de libre-échange, les membres du comité technique du comité exécutif de la ZLECAf étaient en réunion pour faire le bilan des activités de mise en œuvre au niveau national des accords entre les États africains. La 4e édition du concours Start-Upper, ouvert dans 32 pays africains depuis le 30 avril et ce jusqu'en mi-juin. Pour cette édition 2024, Total Energy entend récompenser 100 startups innovantes. Dans le monde médiatique, l'agence ivoirienne de presse AIP à l'ère de l'intelligence artificielle. Madame, Monsieur, l'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. Les membres du comité technique du comité exécutif de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf étaient en réunion en début de semaine. Il s'agissait pour les participants de cette réunion de faire le bilan des activités de mise en œuvre au niveau national des accords de libre-échange entre les États africains, conformément à la feuille de route. Rappelons que la ZLECAf, à laquelle environ 47 pays africains sont signataires, est entrée en vigueur depuis janvier 2021. Konena Nourgo et Setekissi. C'est la 4e réunion du comité technique du comité national de la zone de libre-échange continentale africaine au titre de l'année 2024. Autour de la table, le directeur général du commerce extérieur représentant le président du comité technique, la secrétaire exécutive du comité national, ainsi que le secteur privé et tous les acteurs de l'économie ivoirienne. Une réunion qui vaut son pesant d'or dans l'opérationnalisation de la ZLECAf, car elle permet de faire le point périodique de la mise en œuvre. Et comme vous le savez, depuis l'année dernière, notre pays, je dis en guillemets, est le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest par PIB par tête. Mais la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest. On fait des efforts importants. C'est vrai qu'il faut aller plus vite et plus loin. Et la ZLECAf est ce levier-là qui va nous permettre de faire en sorte que ce pays aille plus vite et plus loin. Ces réunions sont capitales dans le sens où elles mettent en place le cadre réglementaire de mise en œuvre de cet accord. Ce sont des réunions statutaires selon le décret qui institue le comité national. On est supposé avoir une réunion une fois par mois au moins ou à la demande du président du comité technique. Et ce sont ces réunions qui nous permettent de discuter des sujets au niveau des négociations et même des mises en œuvre des stratégies et aussi au niveau des études qui sont faites. Tous les TDR des études qui sont faites dans le cadre de la ZLECAf sont validées par ce comité. Donc, je nous félicite, le gouvernement, le secteur privé, d'avoir vraiment atteint le nombre de réunions. Même si l'année passée, nous avons eu 12 réunions telles qui étaient vraiment prescrites par le décret du président de la République. Pour tirer parti de cet accord, le comité national chargé de la coordination et la mise en œuvre a parié sur l'inclusion. Une belle part donc au secteur privé qui s'active pour profiter de ce marché commun africain d'environ 1,3 milliard de consommateurs. Alors avec la ZLECAf, c'est déjà la première étape, c'est l'internalisation donc du dispositif de la ZLECAf dans notre dans notre ordonnancement juridique. Donc ça c'est la première chose pour que effectivement on puisse rentrer effectivement dans la ZLECAf. Donc la deuxième chose, c'est la préparation du secteur privé, comme elle l'a indiqué. Donc former les entreprises, ce que nous avons déjà commencé à faire. L'accord de la ZLECAf a été ratifié par 47 pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Cette zone de marché commun, symbolisée par le démantèlement tarifaire entre les pays signataires, est entrée en vigueur depuis janvier 2021. Et nous parlons toujours de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui repose sur un certain nombre de protocoles, dont celui du commerce numérique qui a fait l'objet d'une consultation nationale. C'était à Abidjan où des experts du secteur se sont réunis pendant 2 jours pour trouver des solutions garantissant un avenir prospère de la zone de libre-échange. Walter Kofi et Marius Siri. Que signifie la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf pour le commerce électronique? La question était au centre d'un atelier consultatif à Abidjan qui a réuni les experts ivoiriens du secteur. Considéré comme un instrument de facilitation du commerce transfrontalier, il était primordial de recueillir les avis et connaissances des spécialistes du e-commerce
afin d'évaluer son potentiel sur la zone de libre-échange. On croit connaître, mais sans trop entrer dans les détails, les enjeux au niveau régional, c'est-à-dire au niveau africain. Donc il nous faut connaître parfaitement ces enjeux et puis également aborder les défis, les freins que nous pourrions rencontrer en termes de commerce électronique et surtout voir comment nous, secteur privé, pourrons nous organiser pour pouvoir adresser les différents enjeux, les défis qui vont se présenter à nous dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Pour les experts, les enjeux sont importants. On a d'un côté la zone de libre-échange qui représente un fort potentiel en termes d'employabilité et d'échanges commerciaux, et de l'autre, une croissance du commerce numérique dans la plupart des pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Et donc, avec la collaboration du CNZLECAF, qui est le comité national de la zone de libre-échange continentale africaine en Côte d'Ivoire, nous nous impliquons pour consulter les acteurs en ce qui concerne toutes les directives qui sont contenues dans le protocole et puis tous les engagements que la Côte d'Ivoire s'apprête à prendre pour le développement du commerce numérique. Mais comme je l'ai dit, le protocole, c'est un ensemble de directives, donc il faut s'appuyer sur ces directives pour développer des textes au niveau national. Et c'est tout l'enjeu, l'enjeu de ce travail que nous sommes en train de faire. C'est de s'inspirer de ces directives-là pour asseoir une vraie loi sur le commerce numérique en Côte d'Ivoire. Selon le cabinet de conseil en économie numérique Tech Cabal Insight, dans un rapport publié le 12 octobre 2023, le chiffre d'affaires global des plateformes de commerce électronique actives en Afrique devrait atteindre 59 milliards de dollars. Les startups devraient tirer profit de l'essor du secteur des paiements électroniques sur le continent, de l'amélioration des infrastructures et des capacités logistiques après la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Tout autre chose à présent. Après le succès des 3 éditions passées, Total Energy a lancé l'édition 2024 du Challenge Startupper dans 32 pays africains. Ce sont au total 100 startups qui seront récompensées sur la base de plusieurs critères, notamment le caractère innovant, la faisabilité et le potentiel de développement. Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement technique et financier pour la réussite de leur projet. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse animée par le directeur général et ses collaborateurs. Marius Siri dans un commentaire de Mondésir Nascimento. Pour la 4e fois, Total Energy fait des heureux dans le cadre du concours Startupper. Plus que quelques jours pour permettre aux entrepreneurs ou porteurs de projets innovants de montrer leur savoir-faire en se présentant au concours. L'innovation pour cette 4e édition, c'est que Total Energy va récompenser 100 start-upers issus de 32 pays africains en raison des festivités de ses 100 ans d'existence. Une initiative à travers laquelle la compagnie réaffirme son engagement à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat et soutenir les pays dans lesquels elle fait ses preuves. Le directeur général de Total Energy et ses collaborateurs étaient en face de la presse pour présenter les innovations du concours et ses avantages. Donc, l'idée de cette conférence de presse, c'est clairement inviter les start-upers, les porteurs de projets dans des domaines assez différents. Il y a 3 catégories cette année, l'innovation naturellement, l'économie circulaire et les énergies de transition. Donc sur ces 3 catégories, nous invitons vivement les porteurs de projets et les startups déjà existantes de moins de 3 ans à y postuler sur une plateforme, c'est startupper.totalenergy.com. Nous souhaitons avoir le maximum de candidatures parce que c'est une véritable opportunité financière, parce qu'il y a une récompense financière à la clé, mais au-delà de ça, il y a surtout un accompagnement technique, un accès au réseau et au marché probablement de Total Energy et de la visibilité. Depuis 2015, ce sont 365 lauréats qui ont été récompensés et accompagnés à travers le monde parmi plus de 40 000 dossiers reçus. En plus de la dotation financière, on a eu l'encadrement, on a été accompagné par une structure pour
développer notre activité. On a eu le volet communication, donc au niveau de la visibilité, tant nationale qu'internationale. Présente en Côte d'Ivoire depuis près de 80 ans et cotée à la BRVM depuis 1998, Total Energy Marketing Côte d'Ivoire est leader sur le marché de la distribution de produits multi-énergie et services associés. Intéressons-nous à la propriété intellectuelle. Le réseau africain des magistrats de propriété intellectuelle RAMPI s'est réuni récemment à Abidjan. Une rencontre organisée par l'OIP, Office ivoirien de la propriété intellectuelle, dont le but était de renforcer les capacités des magistrats en matière de traitement des cas de contentieux sur la propriété intellectuelle. Le récit de Walter Kofi et Marie Siri. La contrefaçon des objets de propriété intellectuelle, cas de la Côte d'Ivoire, a été le thème d'un séminaire de formation ouvert à Abidjan, destiné aux acteurs du secteur privé et aux hommes de droit, réunis au sein du réseau africain des magistrats de propriété intellectuelle, RAMPI. Ces travaux devraient permettre de constituer une masse critique de magistrats formés et aptes à appliquer le droit dans ce secteur. Un objectif qui nécessite une maîtrise des lois et des textes, a signifié le président du réseau, d'où l'intérêt de mieux former ses membres. C'est un contentieux qui est de plus en plus complexe. Il est complexe, c'est un droit transversal qui interpelle plusieurs disciplines à la fois. Donc le premier défi, c'est celui de la connaissance même de la loi. Elle n'est pas très bien connue, donc il faut déjà la vulgariser pour qu'elle puisse être accessible à tous les collègues qui appliquent ce contentieux-là. Et maintenant, il faudra pouvoir interpréter cette loi-là. La rencontre a été marquée par l'installation du point focal du RAMPI en Côte d'Ivoire, qui pour sa part a rappelé les enjeux liés à la contrefaçon. Les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux parce qu'il y a d'abord la sensibilisation des populations. Les populations ne savent pas que la contrefaçon est un mal qu'il faut combattre. Les populations préfèrent payer cher, quelquefois pour des faux produits. Les populations aussi mettent en danger leur santé avec des faux médicaments, des faux produits. Et la justice est présente pour veiller à ce que ces contrefaisants ne prospèrent pas. Ce séminaire s'inscrit dans une démarche plus vaste de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, visant à renforcer les capacités des magistrats africains pour mieux protéger la propriété intellectuelle. Quant au RAMPI, elle a pour vocation d'assurer la mise en œuvre efficiente des droits de la propriété intellectuelle pour une meilleure protection des titres délivrés. Un regard dans le monde médiatique. Le 30 mai 2024 s'est tenu un atelier de renforcement de capacité à la Maison de la Presse au Plateau. Organisé par l'agence ivoirienne de presse AIP, ce séminaire avait pour thème l'utilisation de l'intelligence artificielle et le choix d'un bon angle. Il a pour objectif d'aider les rédactions et les journalistes de l'AIP à être plus performants au moyen de l'intelligence artificielle. Le reportage est signé Philippe Zabo. L'AIP, le leader de l'information de proximité, peut-il se passer de l'intelligence artificielle? Les journalistes de l'AIP peuvent-ils performer sans l'IA, un outil qui s'impose à toutes les entreprises? Non, selon les participants et les organisateurs du séminaire de renforcement des capacités des journalistes de l'AIP portant sur l'IA. Bon, l'importance du séminaire se situe d'abord le fait qu'aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle qui peut amener les journalistes à performer. On gagne du temps et on arrive à être compétent. Donc on s'est dit qu'il faut bien s'inscrire dans tout cet écosystème des médias qui est mouvant et ne pas être en retard. Donc il faut que les journalistes soient formés à l'utilisation de cet outil parce que nous aujourd'hui on aimerait aller vers l'excellence. Et pour aller vers l'excellence, il faut utiliser tous les nouveaux outils technologiques qui sont actuels. Comme on le sait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On ne peut donc pas se contenter d'utiliser les technologies en se disant que les robots vont à notre place réfléchir pour produire donc un contenu qui soit conforme au respect des règles d'éthique et de déontologie. Le journaliste reste donc, malgré tous ces outils qui sont des aides, le maître d'œuvre et le maître aux commandes donc de la production
Parce que produire du contenu, c'est d'abord réfléchir au contenu, c'est d'abord réfléchir au sujet, c'est d'abord ensuite réfléchir à la langue, et donc collecter les données qu'on peut consolider en sollicitant l'intelligence artificielle, mais en même temps, n'en oubliant pas que produire du contenu journalistique, c'est donc du ressort donc du journaliste. Ce séminaire, selon un des formateurs, touchera les 3 piliers du journalisme, c'est-à-dire la recherche, le traitement et la diffusion de l'information au moyen de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs outils, apprendre à rédiger, apprendre à corriger les articles, apprendre à améliorer le narratif de leur production, apprendre à corriger les textes, les fautes à l'intérieur des textes, traduire également les textes et ainsi de suite. Comment, sur la base de plusieurs documents, on peut extraire de l'information. Donc, l'intelligence artificielle permet de faire tout cela et c'est souvent là à apprendre. L'AIP en Côte d'Ivoire, ce sont 18 bureaux régionaux et 64 correspondants de presse pigistes couvrant tous les départements. Poursuivons cette édition avec une note de littérature. La cérémonie de remise de livres à la médiathèque de la commune de Treichville s'est tenue le 30 mai 2024. Organisée par Mamadi Kaba Diakité, cette activité avait pour objectif de renforcer les acquis de la bibliothèque de cette commune et offrir à la jeunesse des supports de lecture de qualité. Michel Brou et Nicolas Angwa. Cœur meurtri, rêve brisé, de la nudité au revêtement. Ces 3 œuvres seront visibles sur les étagères de la médiathèque de la commune de Treichville. Cette soixantaine d'ouvrages estimés à 600 000 francs CFA est l'initiative de Mamadi Diakité Kaba pour soutenir les efforts du premier magistrat de cette commune dans la promotion de la lecture. Le donateur conscient de l'importance de la lecture dans le développement intellectuel est venu apporter sa part de contribution à travers ses chefs-d'œuvre. Je suis allé au colloque aussi là, j'ai rencontré ces 2 écrivaines qui sont des femmes. Et je me suis dit, elles abordent des bons thèmes et ce sont des femmes, elles sont jeunes. Donc comment est-ce que nous pouvons les accompagner? C'est en cela que nous avons pris sur nous d'acheter des livres et de venir offrir aux enfants de Treichville dans la médiathèque rénovée par la mairie de Treichville. Plusieurs thématiques sont abordées dans ces œuvres par les auteurs, notamment les violences conjugales, le viol, la perte d'un être cher, mais également des messages de motivation adressé aux lecteurs. Le livre Rêve brisé qui fait l'objet de ma présence en Côte d'Ivoire traite les questions de violences faites aux filles et aux femmes. Les parents qu'ils sachent qu'on n'est plus au XIIIe ou au XIVe siècle, mais on est au XXIe siècle. Cela sous-entend que l'éducation sexuelle est une obligation parce que si vous n'éduquez pas sexuellement vos enfants, d'autres personnes vont les éduquer à votre place et en revanche, il se peut que des choses arrivent dans la vie de vos enfants que vous ne désirez pas que ça arrive. Le premier message, c'est aussi dit qu'on peut commencer une enfance difficile. On peut perdre un parent très jeune et pouvoir s'en sortir. La cérémonie de remise des livres à la médiathèque de Treichville par Mamadi Kaba Diakité est une première du genre. D'autres initiatives sont prévues les mois à venir pour favoriser l'accès à la lecture et la culture pour tous les habitants de la commune. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. La section nationale de l'organisation internationale Heavenly Culture World Peace Restoration of Light a organisé à la place Jean-Paul II un rassemblement suivi d'une marche pour marquer la 11e commémoration de la déclaration de la paix mondiale et sensibiliser les jeunes Ivoiriens sur les valeurs de paix autour du thème « Cultiver la paix et la santé mentale ». À cet effet, la jeunesse était au rendez-vous pour véhiculer le message à travers les danses, les slams, les dessins et messages de paix. Charles Kouakou, dans un commentaire de Pierre Tebeu. Ils sont venus nombreux prendre part à cette rencontre de sensibilisation de la jeunesse ivoirienne sur les valeurs de paix autour du thème « Cultiver la paix et la santé mentale ». Pour la représentante de la directrice de HWPLC, le choix de Yamoussoukro est significatif pour l'organisation. Choisir Yamoussoukro pour faire la marche pour la paix, ce n'est pas fait fortuite. Parce que vu ce que Yamoussoukro a rencontré avec la crise post-électorale et tout, ce n'était pas vraiment facile. Et nous, en tant que jeunes, c'est notre façon à nous de sensibiliser les autres jeunes sur les valeurs de paix pour que demain, ils puissent
ils puissent être des artisans de paix et aussi ne pas être acteurs de troubles. Pour le consultant Kinapina Koulibaly, qui représentait la directrice du groupe international des jeunes pour la paix, la branche jeune de HWPL, il est important que les jeunes soient bien portants physiquement mais aussi moralement. Sachant que la Côte d'Ivoire est classée 3e en Afrique en termes de taux de suicide. Et cette année, notre marche, nous avons voulu parler de paix mais aussi de santé mentale. Il est important que le jeune soit bien portant physiquement mais aussi moralement. Les jeunes se disent satisfaits de cette initiative qui impacte sur leur vie. Déjà, il faut dire que c'est une excellente initiative de la part de HWPL. Voilà, la paix est quelque chose de vraiment essentiel dans notre monde aujourd'hui, parce que sans la paix, nous ne pouvons rien réaliser. La paix, c'est quelque chose de très important pour un État. Raison pour laquelle je suis venue pour participer à cette marche-là. Créé le 25 mai 2013, Evenly Culture World Peace Restoration of Light, HWPL, est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la paix active dans plus de 170 pays dans le monde, dont la Côte d'Ivoire. En image à présent, en Algérie, l'entreprise Aquacol Continental a signé un accord de 8 millions de dollars avec la firme américaine ESE Intech, spécialisée dans la fourniture de solutions pour l'industrie alimentaire et des aliments pour animaux. Ce partenariat porte sur la réalisation d'un projet de production aquacole et de fabrication d'aliments pour l'aquaculture dans la wilaya de Relizane. Ainsi, ESE Intech mettra à profit son expertise dans l'ingénierie, la conception, la fourniture d'équipements, la construction et la mise en place d'installations industrielles. Toujours en images, Perseus Mining vise le premier trimestre de 2027 pour l'entrée en production de sa mine d'or Nyanzaga, la première en Tanzanie, et ce à travers des travaux qui permettront notamment la publication au cours du dernier trimestre 2024 des premières estimations de ressources minérales et de réserves de minerais de Perseus pour Nyanzaga. Il s'agira ainsi d'optimiser les estimations des coûts d'ingénierie et d'investissement du projet en vue d'une décision finale d'investissement pour le projet avant la fin de l'année. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.